Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne année à tous ceux et toutes celles qui nous regardent et qui nous écoutent. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur cette chaîne, voilà. Donc on fait souvent quelques lives par-ci par-là, donc d'ailleurs vous pouvez suivre en lien euh, la description pour la chaîne Twitch. Mais voilà, ça faisait longtemps et veuillez nous excuser, voilà. On va essayer de revenir un peu plus sur cette année 2025. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour ne pas perdre de mauvaises habitudes sur la réaction là du chapitre 1141 de One Piece qui vient tout juste de sortir. Donc voilà, hein, on va y aller. On a eu des chapitres exceptionnels avant, donc je suis dégoûté de ne pas avoir pu faire des réactions live. Mais sachez que voilà, si les commentaires que vous faites sous cette vidéo m'indiquent que je dois faire des reviews, vous donner même mon avis sur les chapitres qu'on a eu juste avant, ça je le ferai avec plaisir, voilà. Donc on commence tout de suite avec le chapitre 1141, une femme plus âgée. Ok, c'est parti, let's go. Aïe aïe aïe, ça va me manquer hein, faire des réactions live là, c'est parce qu'on a eu vraiment des chapitres de fou quoi. Alors du coup, on retourne sur Nami. L'exploration du château est terminée. Quelle perte de temps, on a parcouru ce château toute la journée et on n'a pourtant trouvé aucun trésor. Tu ne devrais pas aller sur ce genre de choses, Nabitazo. Je m'en fiche de ce Loki, moi. Nani, Loki, te préoccupe pas de ça. Ok, d'accord, donc là ils sont en train de transporter en gros avec leur bateau volant les géants qui avaient été blessés par Gunko et Shamrock. Repose-toi, tu en as besoin. Et donc Nami qui se plaint, je veux mon trésor. D'accord. Groupe de l'arbre d'Adam. Ok, donc on retrouve Franky. Oh là, j'espère qu'on va avoir des choses parce que là, le chapitre, c'était combien? Le 1138. Oh là là, le aller, il était phénoménal celui-là. D'ailleurs, j'ai pas mal de théories. Si, encore une fois, si vous voulez que je vous parle des précédents chapitres, dites-le moi en commentaire, hein, puisque je le ferai avec énormément de plaisir. Donc Franky qui parle, il y a énormément de choses sur cet arbre, c'est incroyable. C'est normal, nous vivons sur les branches énormes de cet arbre. Donc là on voit du coup l'arbre d'Adam avec les maisons. Chacune d'entre elles a une longue et riche histoire qui lui est propre. Waouh, et celle-là, wow. C'est sur cette branche que se trouvait le village de Hogan. Mais la foudre s'est abattue sur elle un jour et tout a pris feu. Elle était trop vieille et sèche, impossible d'éteindre l'incendie. La branche a été coupée pour s'assurer que le feu ne se propage pas aux autres villages. Oh. Je parie que c'était une décision difficile à prendre, mais j'imagine que même les arbres d'Adam ne sont pas immortels. Effectivement, on peut dire que le feu et la foudre sont les seules faiblesses d'Elbaf. Alors, franchement, ok, la foudre, est-ce que ça serait pas un peu un, un peu, j'ai pas les mots, une sorte de prophétie sur le retour d'Ener? Ah, en tout cas, Ener, ça, moi, je pense qu'il va revenir sur Elbaf. Je sais pas encore comment, mais c'est possible. Alors, banquet du village de l'Ouest. Donc, on retrouve sur le groupe d'Usopp qui font la fête. Où t'étais passé, Nami? Ok, donc Nami est revenu par bateau au village principal. Où sont Luffy et Zoro? Ils sont sûrement en train d'explorer l'île. Ah, sûrement ça va être plus génial. Hé Jarl, tu dois voir notre navigatrice de génie. Elle est magnifique. T'es qu'un pervers, l'ancêtre. C'est vrai qu'il a 400 ans. Ah, à vrai dire, je préfère les femmes plus âgées. Mais t'es le type le plus vieux du monde, crétin, tu trouveras jamais une femme pareille. Oh, Seigneur Jarl. Lui, je suis désolé, mais avec l'épée sur le crâne qu'il a de Loki, non mais. Tellement stupide quoi. Eh Usopp, ne touche pas au vieux et à son épée. Tais-toi Dory, vous voulez jouer à Excalibur? C'est un malade Usopp. Arrête, ça le tuerait. Il est complètement torché. Ah ouais, d'accord. En fait, ouais, bon, ils sont complètement bourrés. J'imagine qu'on peut rien faire pour lui. C'était le rêve d'Usopp et Luffy de venir sur Elbaf. Je vois ça. Quelque chose ne va pas? Où est passée ma guerre d'amour? Bon, ça Sanji est toujours avec ses
Side quest de filles. Ils ont des fractures. Et il y en a un qui s'est fait poignarder. Ok, donc Gerd partie se soigner. Ah mais oui, c'est elle la médecine de l'équipage des géants. Donc elle est partie soigner les deux gardes. Tu penses vraiment qu'un simple humain pourrait infliger des dégâts pareils? Ah ouais, d'accord. Dis-moi ce qui s'est passé. Normalement, ces gardes ne plaisantent pas. Qu'est-ce que tu fichais là-bas? Ah, d'accord. Je te l'ai dit, j'étais simplement en train de faire des recherches pour améliorer mon château de blocs. Mais la porte d'entrée était grande, déjà grande ouverte et les gardes étaient. Pourquoi tu sues autant? Tu as chaud peut-être? C'est parce que tu me regardes. Oh, ça y est. Oh, alors lui, franchement, il a gâché un peu le début d'Elbaf, on va pas se mentir entre nous. Hein. Le Loki bis, Nika, je sais pas quoi, avec son monde de Lego. Bon, ça c'est mon avis. Hein. Je vais demander aux gardes. Non, ils doivent se reposer. Bien, dans ce cas, je vais aller parler au vieux garde. Non, tu vas lui gâcher la fête. Tu dois attendre de connaître toute l'histoire. Personne n'aime les troubles fêtes. Si cette histoire de Loki se répand avant que Luffy et les autres reviennent, je serai considéré comme un complice. J'espère que Loki s'en ira dès qu'il sera libéré. Je me fiche pas mal qu'il sème le chaos à l'étranger. Ce qui me préoccupe le plus, c'est ce sosie du roux. Attends, comment il sait? Parle, tu sais quelque chose. Attends, comment il sait le sosie de Shanks? Parce qu'ils l'ont pas vu au château. Oh là là, attention, attention le traître. Attention, il sait quelque chose là. Ok, on retourne sur le royaume des morts où se trouvait Loki qui s'est fait du coup défoncer par Shamrock et son épée Cerbère. Voilà, hein, comme des traîtres, hein, les mecs. Franchement, ils ont aucune race. Bon, hé Luffy, je ne m'attendais pas à ça. Il était pas comme ça quand je l'ai vu tout à l'heure. Les animaux ont pris tarif eux aussi. Eh, tenez bon, Loki, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Ah ouais, il est sacrément grand pour un géant. Loki, réponds-moi, il respire encore. Oh là, il est en sang, Loki. Oh. Ah ouais, il est vraiment pas bien. Hein. Ne lui donne pas la clé, Luffy, ça change tout. Il est recouvert de blessures, il ne fera rien de mal. Allez, Zoro, file-moi un coup de main. Ah, ces chaînes ont l'air d'être en granit marin. Bon, logique vu que Loki a un fruit du démon mythique, et donc pour l'empêcher de se transformer et de se libérer, il faut du granit marin. Donc évidemment, c'est logique. Qu'est-ce qui a pu démolir ces bêtes géantes? Ah, Shamrock et Gunko, ils plaisantent pas quand même. Hein. Allez, viens Luffy, on va attendre un peu. Pourquoi il veut attendre un peu? Mais il va mourir si on l'aide pas, on lui doit rien. Je n'ai jamais parlé avec lui, mais on ne doit pas prendre sa réputation à la légère. Ce type est aussi grand cause. Aussi grand cause, hein. Ah ouais, donc Loki, il est... Ah ouais. Ah, le roi des... Vraiment le géant des géants, quoi. Si on le libère, ça risque de mal finir même pour Elbaf. Attends voir. Oh, qu'est-ce que tu fais, Zoro? Ah oui, d'accord, il frappe Loki. Il frappe dans la blessure de Loki. Ah, ok, donc il crie. Donc ses blessures ont l'air réelles, il ne fait pas semblant. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, il est mort! C'était son destin. T'es vraiment pas humain. Bon, libère-le, mais laisse une menotte à sa cheville. Ah, pas malin, Zoro, malin. Parce que du coup, comme ça, au moins, s'il a un fruit ou des mots vraiment pété, il pourra ne pas se transformer. On en reparlera s'il revient à lui. D'accord, mais allons chercher Chopper. La bibliothèque est plutôt loin, non? Je pense qu'on devrait aller voir le médecin du village. Mais s'ils voient Loki, qu'on libère Loki, ils vont tous nous bannir, non? Là, je suis désolé, hein, mais Luffy qui réfléchit... Luffy et Zoro qui sont comme ça, qui réfléchissent, ça fait un peu bizarre, mais c'est quand même bien, ça fait du bien, quoi. Tant pis, on doit faire quelque chose, je vais voir un médecin. On devrait aller chercher de la viande, personne ne peut se rétablir sans viande. Ça va être ça, ouais. Il y en a partout autour de nous de la viande. Ah, mais non, ce sont ses amis, ce sont mes amis, j'irai chasser plus tard. Ça reste de la viande, non? Mes amis ne sont pas au menu, d'accord, désolé. Allons chercher un médecin, ouais. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a quelque chose qui descend du ciel. Ne fais pas ça! Ok, donc là, il y a l'équipage d'Azure qui arrive. Je t'avais dit que les Ilonambus ne pouvaient pas se maintenir dans le royaume des morts, excusez-moi.
D'accord, donc on peut pas utiliser les îles qui permettent de flotter dans le royaume des morts. Ok. Je pensais qu'on pourrait les utiliser à la dernière minute pour amortir notre chute. Je vais te sauver, garde d'amour. Ok, donc il y a Sanji aussi avec eux, d'accord. Ah, Sanji, il s'est embarqué dans le bateau, quoi. Ok. Oh là là, oh, j'ai la vision. Oh, j'ai la vision, le Monster Trio contre Loki. Comme contre Oz. On ne devrait pas perdre de temps, c'était le seul moyen de venir ici. C'était une urgence. Si Loki s'échappe, ce sera la fin du monde. C'est fini, on va mourir. Désolé, les gars, c'était pas une bonne idée. Je ne t'en veux pas, tu pensais à la sécurité d'Elbaf. Ah, Gomu no Uno. Fuzen. Ok, bah, le ballon géant qui amortit la chute des géants. Chapeau de paille. Ah 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 ah. Boing. Mais les faire bondir quand même. À la tronche. Merci, c'est un miracle que nous soyons encore en vie après cette chute. Si tu n'étais pas là, on serait tous morts. On devrait se dépêcher, on est arrivé à temps. S'il te plaît, chapeau de paille, ne libère pas Loki tout de suite. J'ai forcé Rod à cracher le morceau. Désolé, Luffy Tazo. Tu ne dois pas lui faire confiance, il est rusé. C'est un escroc impitoyable au cœur noir et il ne changera jamais. Je le connais depuis que je suis gamin. Même quand il faisait un truc qu'on pensait être sympa, c'était un mensonge. C'est un monstre qui trahit les autres sans la moindre hésitation. C'est une menace pour le monde entier. Je crois que vous arrivez un peu tard. Quoi? Non, ils l'ont libéré? Oh, oh, la case, elle est magnifique. Quoi, Loki? Hein, j'ai juré qu'il était KO. Oh, il prend son marteau. Oh, arrête, Loki, repose le Ragnir. Le prince maudit se lève, fin du chapitre. Oh là là, et on a un chapitre la semaine prochaine. Ça fait plaisir, messieurs, mesdames et messieurs. Alors du coup, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Moi, je lui donnerai une note de 7, 7,5 sur 10, parce que on avance tranquillement dans l'histoire, mais là, on sent à la fin que c'est le prochain chapitre qui va être ouf, quoi. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker cette vidéo, voilà, et à vous abonner à la chaîne parce que oui, nous sommes de retour. Et j'annonce, voilà, maintenant pour ceux qui sont restés sur la fin de cette vidéo, la vidéo sur Barbe Noire et 80 Fées vous avez beaucoup plu. Et sachez que je prépare actuellement une vidéo sur l'armée révolutionnaire, donc abonnez-vous à la chaîne, ça fera énormément plaisir. Et voilà, hein, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 1142. En attendant, prenez bien soin de vous, à la prochaine, bye bye.